Bonsoir à tous, ici Luc Boudreau, bienvenue au dernier épisode numéro 8 avant la pause des fêtes. Ce soir, plan de match de l'émission, un gros dernier show avant la pause qui va faire du bien, effectivement. On va recharger les batteries. Donc, aujourd'hui à l'émission, premier segment, première période, en fait, on va discuter là, des derniers matchs, en fait, des dernières semaines des Saguenay-Chicoutimi. En deuxième période, deuxième segment, on va parler à l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey et de la Ligue de hockey junior Maritime Québec maintenant, Pierre-Marc Bouchard, et nous terminerons l'émission en parlant des transactions de la Ligue, encore une fois, de la Ligue, de la LHJMQ, pardon, donc qui s'est débuté aujourd'hui, lundi, donc pas moins jusqu'à présent de 13 transactions qui ont été faites déjà. On en discutera lors de la conclusion de l'émission, donc les 20-25 dernières minutes. Je me dirige rapidement vers mes co-animateurs de ce soir. On va débuter avec Marco Hood. Marco, ça va bien? Allô, Luc, ça va très bien? Oui, Marco à ma gauche, de retour. De retour au centre? Oui. Pour ce dernier gros show là, de la ben, en fait, pour les gens qui ne le savaient pas, Jonathan ne pouvait pas être là ce soir avec nous, malheureusement, pour le dernier épisode. Devrait être de retour au retour des fêtes. En donc, pleine période de transaction, oui. me retrouve au centre, les gars, j'ai un peu l'impression que je suis dans la vitrine. Oui, et puis il y a beaucoup de rumeurs à ton sujet, Marco. C'est bon, vous m'en parlerez tantôt. Et très heureux de retrouver notre bon vieux ami Jeff Maltais. Jeff, ça va bien? Hey, bonjour, monsieur. Bonsoir. Hey, on l'avait dit, Jeff, reste pas loin pendant un playoff. Pour s'arriver plus vite, là, les blessures arrivent. Et là, Marco et Luc, ce qui est incroyable, je veux vous féliciter. Là, vous avez fait toutes des tractations. Alors, vous avez réussi à placer sur une liste Joe, et là, vous avez réactivé mon salaire de la liste. J'ai placé à long terme. Oui. Et mon polo est encore homologué. Tout est correct. Donc, non, sérieusement, les gars, c'est un plaisir de participer ce soir. Alors, ça va être belle fun. On dépasse-tu le cap salarial ce soir, Joe? Ben là, c'est vous autres. Moi, c'est pas moi le capologiste maintenant. Là, c'est Marco. Donc, pas sûr. Le capologiste. Pas sûr. on appelle ça des capologistes. OK. Bon, ben, faut pas trop rire. Anyway, on se dépêche de faire le show. On n'entendra pas parler par rapport au... Hey, les gars, on va débuter rapidement déjà. On va revenir sur les 2 dernières semaines des Saguenay-Chicoutimi. En fait, je sais pas comment exprimer ça. Il y a eu 1 ou 2 bons matchs, puis les autres, c'était difficile. Effectivement, mais j'ai pas le choix de te ramener le processus. Ça doit être ça. Non, ben, écoute, c'est du hockey junior, premièrement. Les mauvais matchs étaient sur la route aussi. Est-ce que ceci explique cela? Au niveau psychologique, est-ce que le fait d'être proche de la pause des fêtes, alors que tu sais, veux pas, ça peut affecter ta préparation? Oui. Par contre, moi, l'équipe, je la sentais très fatiguée l'année passée. L'année passée, avant la période des transactions, là, avant la pause des fêtes, je voyais des mauvaises décisions, je sentais beaucoup on était inconstant. Mm-hmm. Alors que là, dans les derniers matchs, en tout cas, ici, localement, je trouvais qu'on avait joué d'excellents matchs. Là, par contre, c'est le dernier match à Québec qui n'était pas bon. Parce qu'à Blainville, vendredi soir, là, ça avait bien commencé. Ça avait bien commencé. Puis j'ai regardé, moi, surtout la deuxième moitié du match. Puis, tu sais, même si on s'est fait remonter, bon, ben, tu sais, c'est un bon club, l'autre bord aussi. Ils sont chez eux. Puis, bref, tu sais, puis concrètement, là, un moment donné, Vermette a fait 4-3. Je me souviens de m'être dit, ben, je pense qu'on est correct. Mais finalement, ben, ils ont quand même marqué le 4e but. 2 pénalités, hein. Ben, beaucoup de punitions. Pénalité sur le but égalisateur et en prolongation. Ouais. C'est le même joueur les 2 fois. Bon, ça, peu importe. Là. Ben, peu importe qui ça serait, je ne le nomme même pas, mais c'est mais de l'indiscipline. Oui. Mais à Québec, oh là là! J'ai essayé de me rendre à la fin. C'était impossible. Là. C'était complètement impossible. Là, je vous passe la parole. J'ai l'impression que pas par Joe Centre qu'il faut tout que je distribue. Non, mais écoute, Marco, c'est très bien ce que tu amènes. Moi, je résume ça de la façon suivante, les gars. Maintenant, c'est 64 matchs la saison de la LHJMQ depuis cette année. C'est nouveau. Et là, je regardais le classement là, hier et aujourd'hui. Là, j'ai revalidé tout ça. Et on est exactement à 50 % de la saison. Il y a beaucoup d'équipes qui ont 32 matchs. Il y en a qui ont 31. Les Sacs ont 31 matchs joués. Puis la plupart ont 32 matchs joués. Donc, on est exactement à 50 %. Et au bout de la ligne,
On est 4e sur 18. Ce que je veux en venir là-dessus, c'est que, comme tu l'as dit, Marco, c'était la même chose l'an passé. On est arrivé, je m'en souviens très bien, on a eu des insuccès. Même après le retour, ça n'a pas été facile non plus. Là, après ça s'est mis à bien aller. Tu sais, tout ça pour dire que une saison est constituée de haut et de bas. Il y a des attentes. Il y a d'autres équipes de l'autre côté. Est-ce que c'est une excuse? Non, c'est pas ça. Parce que ce que tu dis, Marco, au niveau de la période, on sait que les transactions commençaient aujourd'hui. Les derniers matchs étaient joués samedi. Psychologiquement, c'est vrai que ça dérange, mais c'est la même chose des deux côtés parce que les remparts aussi, là, il y a des joueurs qui peuvent partir. Donc, tout ça pour dire que moi, je pense qu'il faut voir ça d'une façon globale, mais c'est sûr qu'on a le droit de se poser des questions. Il y a certains joueurs qui sont décevants actuellement, mais ça peut changer. C'est peut-être ça la plus grosse déception, on pourrait dire ça de même. C'est pas tant d'avoir perdu à Québec. Là, c'est sûr que tu as perdu les 2 derniers matchs à Québec. Puis on dit souvent, c'est pas de perdre le problème, c'est comment tu perds. Oui, mais Yannick Jean a changé ses trios depuis quelques matchs. On essaye de passer des messages. Puis, clairement. C'est soit une question de fatigue ou il y a quelque chose qui cloche parce que, on voit Massé des fois, on dit 4e, là, mais probablement que dans la tête du coach, il y avait toute une 4e. Je pense que c'était Massé, Guité puis Desruisseaux. Tu penses plusieurs équipes. Je pense qu'il ne faut pas dire ça, mais quand même, Yannick a voulu passer des messages, selon moi aussi. Ben, c'est comme la dernière fois, Luc, je ne veux pas parler d'une Ligue nationale, mais quand on a fait une ligne du Canadien, c'était Slavkovski, Dart puis Armia sur le 4e trio. C'était un 4e trio qui avait l'air d'un 2e. Dans le sens, on les commence là, puis je pense psychologiquement, on le sait que tout le monde est pareil. On regarde nos réseaux sociaux avant le match, on regarde le line-up, les gens des sacs, les lignes qu'on leur donne, c'est parfait. Donc, psychologiquement, ça joue aussi. Puis la surprise, est-ce que c'est de voir vraiment ces 3 gars-là sur la 4 ou de voir Murphy puis Haynes sur la 1 et sur la 2? Là, il y a clairement un message ou encore, ces gars-là sont... Là, est-ce qu'on leur sont sûrs de rester, ces gars-là? Je ne le sais pas. Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'ils peuvent jouer un certain rôle. D'ailleurs, on va en parler tantôt. C'est pas venir des gars traverser le Canada pour les retourner chez eux après 2 semaines. Parce que eux, je veux dire, pour partir de leur équipe, ils ont certainement obtenu... ils ont déchiré une entente. Là. Il y a une libération. Puis là, j'ai peur de me tromper dans ce que je dis, là, mais la BCHL n'est pas une ligue fédérée. Là, non. C'est ça qui fait que c'est plus compliqué aussi de ramener ces gars-là pour jouer dans la GMQ. Fait que il y a 2 choses. Il y a un message, c'est sûr, puis il y a le fait aussi que tu veux donner un certain rôle à ces gars-là. Puis le message est clair, mais ça donne pas plus. Là, ce qui est un peu inquiétant, c'est que les gars, tu veux leur livrer un message, mais ils réagissent pas vraiment. Ou pas de la bonne façon. Il n'y a pas vraiment d'autres choses à faire après ça. Là. Après ça, il n'y a plus. Tu fais quoi? Tu fais juste à 4, tu fais une couple de fois qui joue à 3, puis les gars, ils répondent pas vraiment. Là, moi, ça m'inquiète un peu. Là. Un peu. On va manger de la tourtière. Oui, c'est ça. Moi, je pense que, honnêtement, je pense que ça peut revenir après les fêtes. Après les fêtes, il n'y a pas un gros congé quand même. Non. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont quand même de la pression aussi. Il ne faut pas l'oublier. Tu as des gars de 17 ans que c'est leur année de draft. Guité, c'est difficile, mais c'est un excellent joueur, puis il va être bon. Là. Ça ne m'inquiète pas, mais c'est des années de Nicolas Roy, les gars, à 17 ans. Oui, c'est vrai. La game Anthony Duclair, qui a eu une saison de 17 ans catastrophique. Ouais. La saison Roy, c'est un très bon exemple. Là. Ouais. Mais là, il y a une chose qui est sûre, c'est que... Puis encore une fois, on l'a déjà dit, là, on ne tapera pas sur la tête d'un jeune de 17 ans qui éprouve des difficultés, on ne se le cachera pas, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que faut que tu l'aides. Faut que tu trouves une façon. Là. C'est sûr que peut-être que l'organisation a l'impression de l'avoir aidé. Puis il a joué avec différentes personnes sur différents trios. Il y a encore des powerplays. Il a marqué une coupe de buts récemment. Il y a des bons flashs encore. Il y a des bons flashs encore. Talent, fait qu'en tout cas, peut-être aussi, là, regarde, on peut juste espérer peut-être que s'éloigner de la game un peu. Puis de profiter de bon temps en famille peut peut-être un peu... là. Pas évident. C'est comme on dit, la 2e année, tu te prépares peut-être un peu différemment à ce que ça soit un peu plus facile. Ces jeunes-là, tu veux pas, cette année-là, 17 ans, c'est l'année que tu t'en vas au cégep. Oui. En tout cas, moi, ce que je dirais, Marco et Luc,
à un jeune de 17 ans comme ça qui est à son année de repêchage, qui a une mauvaise première moitié de saison. Oui. OK? On a eu des preuves. À chaque année, on a des preuves, parce que moi, je suis beaucoup le repêchage de la Ligue nationale. L'important, c'est comment tu finis ta saison de 17 ans. Oui, pas comment... Bon, c'est pris en considération. Mais si la personne élève son jeu d'un cran puis monte son jeu comme il l'a fait l'an passé, si on parle de Guité. Absolument. L'an passé, il a été excellent en fin de saison. Il était incroyable. Alors, moi, je sais ce que je lui dirais. Si j'étais une personne proche de lui, son agent, ses parents, peu importe. Il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop exact. tard, puis ça va se passer dans les listes, là, il y a beaucoup. Là, c'est le fun. Je chiale pas après ça parce que j'en consomme, là, que ce soit des balados ou des articles. Sur j'aime ça, je m'intéresse à ça. Mais, tu sais, des listes de mois de novembre et décembre, je dirais pas que ça vaut rien, mais. Ça vaut pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose. Mais c'est le fun à regarder. Mais là, celle-là qui est importante, ça va être celle-là du mois de mi-juin. Mais tu sais, je pense que c'est pas inquiétant, les gars, à ce niveau-là, je pense encore. C'est pas facile. C'est difficile. Je dirais que c'est plate de devoir jouer 2 derniers matchs, on s'entend, là. Mais on pourra peut-être s'en parler là, en revenant des fêtes, là, mais qu'on revienne le 13 janvier. On a beaucoup de matchs. Là. Si on a encore 4-5 mauvais matchs, là, il va falloir se poser des questions du côté des Saguenay. Puis on va en parler dans le dernier segment, mais est-ce que ça va bouger beaucoup dans le camp des Saguenayens? Mais en tout cas, on en parlera tantôt. Mais, Puis il y a sûrement du monde qui nous écoute, Luc. Là, puis peut-être que le commentaire va arriver comme quoi il y a peut-être des gens qui vont dire « Mais les gars, vous êtes ben trop... » On a eu des très bons moments. Là. On a eu un bon 2 semaines qui a fait qu'on a vraiment... Là, on s'est établi dans le haut du classement de manière à vraiment clairement faire une distance, à créer une distance avec les autres équipes. Puis tu sais, c'est vraiment rien qu'à partir de la... C'est un mauvais match et demi. Là. Ouais. Parce que là, à Bécomo, victoire de 4-1, c'est un excellent match. On a perdu 3-2 en prolongation contre Rimouski. Je n'étais pas là. C'est un bon match. Je pense que c'est un très bon match. Le match du samedi, qu'on était là ensemble, c'est un excellent match. Très bon spectacle. À Blainville, on part ça très fort jusqu'à mi-match. Bon, tu sais, fait que c'est un mauvais match et demi. Fait que là, je pense que ce qui est un peu inquiétant, c'est certains gars. Par contre, je pense qu'on n'a pas le choix d'attendre. Puis il n'y a pas matière à prendre panique. Parce que, tu sais, dans les mouvements, on va parler de transactions tantôt, mais dans les mouvements qu'on a faits, ben moi, je trouve qu'on a fait exactement ce qu'on avait besoin. Avec les 19 ans qu'on a amenés, là, clairement, là, est-ce que ces gars-là devraient être à 1? Puis ça, c'est autre chose. Là, puis on verra quel rôle, je suis persuadé qu'on va leur trouver le rôle qu'ils doivent avoir. Mais moi, perso, je déteste pas qu'est-ce qu'on a amené, là. D'expérience, une certaine maturité, puis ça vient compléter le talent qu'on a. Parce que le noyau de talent, on l'a. On n'a pas besoin d'aller en chercher. Parce que les gars, quelques commentaires rapidement, parce que Thomas nous envoie ça en direct, puis c'est bien. Alexandre qui nous dit, grâce au congé de taxes que vous pouvez vous permettre le salaire à Jeff. C'est excellent. Très bon. C'est bon. Ça revient. Il y a quelqu'un qui nous dit, est-ce que le problème est derrière le banc? Ben, tu sais, je veux dire, je pense qu'il Yannick a beaucoup d'expérience. Yannick Jean a beaucoup d'expérience. Moi, je pense qu'il est encore tôt. On verra plus tard. Je veux dire, l'équipe est 3 4e au Il ne faut pas paniquer tout de suite. Elle est 8e au Canada. Ça vaut ce que ça vaut, on s'entend, mais là, ça, on verra. Là. Ah, c'est ça. Je pense qu'il est trop tôt pour aller vers. Je pense que, je veux dire, on ne le vit pas de l'intérieur, mais je pense que c'est un peu la façon de coacher de Yannick. Là, c'est d'être très ferme, très sévère au début de l'année, pour que les gars comprennent vraiment bien le système, comment est-ce qu'il s'attend que les gars travaillent. Je me rappelle l'année passée, on l'entendait vanter des pratiques. Les gars avaient compris, puis que ça allait bien, puis les gars travaillaient bien. Puis après ça, je pense qu'il laisse aller un peu plus de choses. Les gars, en terminant, les Sacs jouent le 28, 29, 31 décembre. Ensuite, on rejoue le 2, 3 et 8 janvier. Donc, encore 6 matchs avant la date limite. Le 8, ça va être passé. Le 8, ça va être fini. Ça se termine le 6. Donc, moi, dans ma tête, c'est avant qu'on revienne en nombre. Mais probablement qu'il y en a plus même. Puis, dans le fond, 5 matchs avant. Une chose qui est sûre, c'est que quand on va revenir en nombre, il va y avoir beaucoup de hockey à évaluer. Absolument. Exact. On va être là pour ça. Hey, merci, boys. Yes. Jeff, content de te retrouver. Nous, de notre côté, on se retrouve après la pause avec Pierre-Marc Bouchard. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi.
Depuis plus de 65 ans, on vous offre des burgers cuits sur le grill à chaque jour, ainsi qu'une étonnante variété de garnitures pour que ce soit à votre goût. Fraîchement débarqué au 1041 Boulevard Talbot, emmenez votre gang au Harvey's chez Chicoutimi. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à l'Abbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. broderieml.com 418-973-9987. Régional. Puis je pense que tu es un candidat idéal pour notre émission. Donc, merci beaucoup de prendre le temps avec nous ce soir. C'est très gentil. Ça me fait plaisir. Merci pour l'invitation. Bon, ben Pierre-Marc, on va débuter. Je pense qu'on a beaucoup de choses à dire avant de discuter un peu des émotions qui t'habitent là, au retrait du chandail là, au niveau des Saguenayens le 1er février prochain. L'après-carrière, présentement, se passe comment? Ça se passe très bien. Je te dirais que la première année ou deux a peut-être été un petit peu plus difficile. Je pense comme la plupart des joueurs, après avoir fait ça toute notre vie, d'avoir commencé à 4-5 ans, d'avoir des patins quasiment chaque jour dans les pieds, de retrouver un autre rythme de vie, c'est un peu plus compliqué. Mais là, maintenant, tout se passe bien. J'ai une belle famille. J'ai avec ma femme, mes 2 filles. Fait que ça me tient beaucoup occupé. Puis je me suis lancé dans le développement immobilier. Donc, c'est un après-carrière où est-ce que c'est pas temps plein, mais plusieurs heures par semaine, je passe à m'occuper de mes affaires. Ça a-tu été quand même, parce que tu as pris ta retraite, là, je pense, à 31 ans. Oui. Ça a-tu été difficile pour toi de ces moments-là là, où ta décision c'était serein pour toi puis tu allais de l'avant avec tout ça? Ça a été, je te dirais que j'ai pris la décision un peu sur un coup de tête, sans faire de jeu de mots, là, mais avec mes commotions cérébrales. J'ai été terminer ma carrière en Suisse, dans la Ligue nationale A là-bas, puis ça a été 2 années vraiment, vraiment intéressantes. J'ai pu découvrir un nouveau pays. C'était beaucoup moins intense, la Ligue nationale, puis il y a de l'excellent calibre. Donc, c'était comme une belle pré-retraite. J'ai eu beaucoup de succès là-bas. Je jouais pour des bonnes équipes. J'ai été avec ma femme, avec ma plus vieille des filles qui était âgée d'1 an et demi à ce temps-là. Mais malheureusement, après ma 2e année, j'ai pas eu d'autres coups à la tête. J'ai pas fait d'autres commotions, mais je commençais à être une cible là-bas. Donc, je mangeais de plus en plus de coups. Okay. Puis là, j'ai décidé vraiment de prendre une décision pour ma santé. Pour ma tête, je veux avoir une qualité de vie dans le futur avec ma famille, puis être capable de pouvoir faire encore plusieurs activités avec eux. Donc, ça a été un peu une décision vraiment sur un coup de tête. J'ai fait ça rapidement, mais je pense que c'est la bonne décision à prendre. Là, ça. La tête, c'est pas comme une épaule ou un genou que tu peux aller te faire opérer. Là, je pense qu'il faut être prudent. Ouais, c'est intéressant, Pierre-Marc, ce que tu dis, parce que on entend souvent ça. Des joueurs comme toi, professionnels, qui vont jouer en Europe, des fois en 2e partie de carrière. Tu dis que tu étais ciblé dans plusieurs... Je ne sais pas si c'est comme ça dans toutes les ligues européennes, mais souvent on entend que les joueurs canadiens, les joueurs américains vont être ciblés, ils vont pas nécessairement bien vus dans ces ligues-là, à part si, exemple, on est plusieurs, mais souvent il y a des limites de joueurs, ils appellent ça des joueurs étrangers là-bas. Donc c'est un phénomène que tu as vécu en tant que tel? Oui, en effet. Je te dirais que la première année, je pense que les joueurs là-bas, ils apprennent à te connaître. Puis, mais ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a plusieurs entraîneurs qui arrivent de l'Amérique du Nord, soit du Canada, des États-Unis, puis qui essaient d'amener un certain style de jeu là-bas, qui est un peu plus physique, puis ce qui est basé sur l'intimidation. Donc, malheureusement, ça a toujours fait partie de la game au hockey. Là, je pense dans n'importe quelle ligue où est-ce que tu vas jouer, il va toujours en avoir.
C'est juste que là, ma deuxième année, ça commençait à être un petit peu plus intense. Puis, j'avais pas le goût de revivre les grosses commotions cérébrales que j'ai vues durant ma période avec le Wild Minnesota. Et puis remarque, moi, j'aurais le goût d'aller là au tout début de ta carrière parce qu'on a vécu, évidemment, un peu durement la suite de ton repêchage alors que tu n'es pas revenu. Puis on s'attendait à ce que tu reviennes à 18 ans, à ta troisième saison avec les Saints. Je m'en excuse encore. Et puis, on se pose souvent la question, nous autres, est-ce que c'est un peu trop tôt là, pour repêcher les jeunes à 17 ans? Puis les joueurs exceptionnels qui font le saut à 18 ans, est-ce que c'est trop tôt? Tu l'as vécu, toi, puis c'est sûr que tu avais déjà tout accompli à tes 2 premières années dans la Ligue canadienne, mais est-ce que c'est trop tôt, 18 ans? Là? Comment tu as vécu ça, toi, quand tu es arrivé avec le Wild? C'est une très bonne question. Maintenant, on le voit de plus en plus. Hein? Les top gars qui se font repêcher, déjà au repêchage, arrivent à 18 ans, puis sont lancés sur la glace, jouent des 20-22 minutes, puis sont déjà beaucoup impliqués avec l'équipe. De mon côté, c'était vraiment différent. C'était dans un peu une autre génération, un autre temps. Ça fait déjà pratiquement un peu plus que 20 ans. Donc, avec Jacques Lemaire, Mario Tremblay, Doug Risebrough, eux autres, c'était vraiment plus une mentalité où est-ce qu'ils voulaient me développer. Donc, c'était un match sur 2, plus d'entraînement sur glace, plus d'entraînement dans le gym, qui m'amenait tranquillement. Je crois que ça a bien fonctionné. J'ai été chanceux. Je pourrais dire que j'ai été chanceux un peu parce qu'à ma 3e année, il y a eu le lockout. Où est-ce que là, j'ai pu aller jouer une année complète dans la Ligue américaine. Puis ce niveau-là, il était très, très, très élevé parce que tous les jeunes joueurs avaient retourné dans la Ligue américaine. Donc ça m'avait donné une grosse année d'expérience. Puis que, disons que j'avais pu reprendre un peu mon rythme d'aller puis de jouer à chaque soir. Sinon, maintenant, écoute, c'est sûr que j'avais prouvé ce que j'avais fait ce que j'avais à faire dans le junior, mais peut-être pas au niveau collectif. Ça aurait été le fun de pouvoir, au niveau individuel, j'avais dominé au niveau de la ligue, mais au niveau collectif, ça aurait été le fun de voir puis de focusser vraiment sur une saison où est-ce que là, j'imagine cette année-là, les SAG auraient tout fait pour qu'on ait des transactions. Là, je sais que ça s'en vient, la période de transactions dans la Ligue junior, fait que j'imagine que les SAG auraient fait plusieurs transactions puis qu'on saurait booster une équipe pour aller jusqu'au bout. Mais non, j'avais forcé la main des dirigeants au Minnesota avec un bon camp d'entraînement. Puis on ne saura jamais qu'est-ce que ça aurait été mieux ou ça n'aurait pas été bon. Là. Effectivement. Puis justement. Vas-y, Jonas. Écoute, peut-être, Luc, parce que ça me fait penser à quelque chose, Pierre-Marc. Tu parles de Jacques Lemaire. Puis, tu sais, on sait que c'est des gars de la vieille école dans un sens. Jacques Lemaire, Risebrough, Mario Tremblay, eux autres qui ont été élevés dans les années. Lemaire, même à partir du début des années 70, Mario Tremblay par la suite. Donc, c'est comme ça que ça marchait. Mais, on le revoit encore un petit peu comme tu le disais, il y a beaucoup de jeunes, mais on a vu entre autres un gars comme Leo Carlson l'an passé qui était repêché très haut, mais on lui a amené, lui, une autre vision. Où est-ce qu'on l'entre tranquillement? On lui faisait sauter des matchs aussi volontairement. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que, dans le fond, la manière de Jacques Lemaire était un petit peu, entre guillemets, old school, mais d'un autre côté, peut-être visionnaire aussi en même temps? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends bien. Oui, tu as peut-être raison là-dessus. Je pense que chaque formation a un peu leur vision des choses, puis... je pense que les Ducks, si je ne me trompe pas, il y avait encore une équipe très jeune. Ils ont beaucoup de jeunes talents qui s'en viennent. Donc, ils voulaient sûrement prendre leur temps avec Carlson. Mais je veux dire, maintenant, les jeunes joueurs, tu arrives puis tu l'as sur un plateau d'argent puis prends ta chance tout de suite. Si tu es capable, mais tu vas avoir une belle carrière. Tu l'as dit, Pierre-Marc, c'est une vingtaine d'années là, que tu as joué junior. Tu n'étais pas un joueur avec un gros gabarit. Puis dans ce temps-là, on aimait beaucoup les gros bonhommes qu'on appelle. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, qui t'a permis d'avoir du succès dans le junior puis d'être aussi rapidement dans la Ligue nationale de hockey puis jouer une dizaine d'années dans la Ligue nationale aussi? J'ai toujours été d'un plus petit à chaque catégorie. Ouais. Donc, à travers les années, tu apprends à manœuvrer contre des joueurs qui sont plus gros que toi. Tu prends des trucs. Puis ça te force à jouer avec la tête haute. J'ai toujours été coaché puis habitué
de jouer avec la tête haute, jamais regarder la rondelle. Puis je pense que ma tête d'hockey, mon hockey sense là, qui m'a permis, je pense, de passer à chaque niveau, puis de me rendre jusqu'à la Ligue nationale, puis vivre mon rêve. Tu vois, les Saguenayens vont retirer ton chandail le 1er février prochain, donc dans moins de 2 mois maintenant, ça s'en vient déjà. C'est Marc Denis qui t'a annoncé la nouvelle. C'était un match de hockey, d'ailleurs. On a pu voir, Pierre-Marc, que tu joues encore. Oui. C'était quoi, Pierre-Marc, les émotions que tu as vécues à ce moment-là? Puis, qu'est-ce qui t'habite présentement? Est-ce qu'il y a un peu de nervosité à l'approche du retrait du chandail? Oui, certainement. Mais pour revenir à Marc, c'est ça, je jouais à Montréal. C'est rare que je vais dans cette ligue-là. J'allais remplacer. Puis je vois Marc arriver avec un autre homme qui le suivait. Je me dis, Marc Denis, qu'est-ce qu'il fait ici? Je me pose pas plus de questions. Je continue à faire mon réchauffement. Puis à un moment donné, je le vois sortir mon ancien chandail des Sags. Puis là, il m'a comme annoncé la nouvelle. Puis j'étais vraiment sans mots. J'étais sous le choc un peu. Je m'attendais vraiment pas à ça. Mais c'est certain que j'en suis très fier. Ça a été 2 belles années avec les Saguenay-Chicoutimi. Ça a vraiment été un beau tremplin pour moi, pour ma carrière. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Donc, disons que j'ai vraiment hâte au 1er février, puis d'avoir la chance de retourner au Centre-Georges. Avec ma famille, les amis, des anciens coéquipiers, anciens entraîneurs, puis avec les partisans des Sags. As-tu la chance de... Tu as des racines dans la région, Pierre-Marc. As-tu la chance de venir souvent, comme pendant la période des fêtes? Là, est-ce que vous venez faire un tour? Oui, certainement. Ma femme Isabelle vient du Saguenay. Donc, elle a encore toute sa famille à Chicoutimi. Donc, c'est certain qu'on va venir durant le temps des fêtes. J'en ai une autre, Pierre-Marc, moi. Oui. On jase, là. Puis nous autres, avec la liste de chandails que les Sags ont retirés, on sentait comme, avec l'année du 50e, on en a retiré plusieurs. On a fait une liste, nous autres. Ton nom, il était sorti depuis un bout de temps. Là. On se demandait, quand on nous disait on va annoncer un chandail, on va retirer un chandail, c'est sûr qu'on a pensé au tien. Toi, dans ta situation, est-ce que tu l'espérais ou est-ce que ça t'était venu en tête que ça pouvait être possible? C'est sûr que tu y penses un peu. Je voyais les joueurs qui sont sortis et qui ont eu leur chandail retiré. Tu y penses, mais en même temps, j'avais aucune attente. Là. Je me suis dit, si ça arrive, tant mieux. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Je sais que les gens m'ont apprécié. Ils ont apprécié mon séjour avec les Saguenay. Mais là, que ça soit fait, c'est vraiment... Ça me fait chaud au cœur. Puis, disons que ça va être le fun de voir le numéro 96 suspendu au Centre-Georges. Vas-y, Jeff. Je voulais te demander, moi, Pierre-Marc, je parlais peut-être particulièrement de ton séjour avec les Saguenayens. On se souvient, puis, tu sais, le livre, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de feuilleter le livre sur l'histoire des Sags, puis, en tout cas, moi, je l'avais lu au complet. Ça fait 2 ans qu'il est sorti, les gars, c'est ça. Oui. Dans le temps, en tout cas, j'avais dévoré le livre en quelques jours, puis ça nous rappelle des choses. Quand tu es arrivé avec les Sags, tu sais, c'était pas une époque... On sortait d'une espèce de grande noirceur, puis on a comme... Tu sais, et c'est peut-être pas juste toi, mais tu as été une grande pièce maîtresse de ça. Où est-ce qu'on a ramené un petit peu l'équipe aux gens de la région? Tu dois être pas mal fier de ça, quand même, d'avoir contribué à ça. Puis parle-nous de comment c'était au début à ton arrivée, puis... tu sais, quand ça a continué, là, les années que tu as fait, puis comment c'était quand tu es parti dans le fond? C'est un bon point que tu amènes parce que je me rappellerai encore, je venais de finir mon année midget 3 avec le collège Charlemagne, puis là, tu commences à parler aux recruteurs, puis là, tu commences à être impliqué avant le repêchage. Puis je savais que les Saguenayens étaient beaucoup intéressés, mais disons que les commentaires ou qu'est-ce qui ressortait de l'équipe dans ces années-là, c'était pas trop positif. Si je me trompe pas, c'était l'année juste avant mon repêchage, il y avait eu la vente de feu. Oui. C'est ça. C'était la vente de feu de certains joueurs. Donc, c'était pas... les choses qui ressortaient, c'était pas trop éloquent. Donc, c'est sûr que c'était un petit peu stressant. Mais en même temps, les gens en place, il y avait annoncé que Guy Carbonneau et toute l'équipe de gestion qui était là avec... peut-être je pourrais leur faire un petit bonjour, là, mais avec Michel Boivin, Pierre Cartinet,
Cardinal, Gervais Muncher, Gabi Asselin. Donc, tous ces messieurs-là allaient prendre... il y avait Desforges aussi. Chez Desforges. Marc Desforges. Donc, tout ce groupe-là était des bons messieurs d'affaires qui voulaient relancer l'équipe. Donc, c'était beaucoup encourageant. Puis, oui, en effet, il y a une certaine fierté d'être arrivé à 16 ans puis d'avoir fait partie des équipes qui ont réussi un peu à relancer, mettre un baume, je pense, sur les années précédentes qu'il y a eu avec les Saguenayens. Donc, par la suite, je pense, comme on a fait au moins 2 fois les séries, ça n'a pas été des expériences... on n'a pas eu des expériences gagnantes, malheureusement, en série, mais au moins, on a eu la chance d'amener les partisans puis leur donner un peu une lueur d'espoir que les dirigeants faisaient du bon travail puis que ça allait aller mieux dans le futur. Est-ce que tu as remarqué, malgré ton séjour de 2 saisons quand même, est-ce que tu as remarqué que les partisans à Chicoutimi, oui, tu as trouvé l'amour effectivement ici, puis c'est tant mieux, mais est-ce que tu as trouvé que les partisans à Chicoutimi étaient peut-être différents des autres? On se plaît souvent à dire que les partisans des Saguenayens, c'est un peu comme ceux-là des Canadiens, un petit peu, sont très intenses. Est-ce que tu as remarqué ça? Est-ce que les partisans étaient au rendez-vous? Est-ce que tu as aimé la proximité qu'il y avait aussi avec les partisans? Au début, Pierre-Marc, il pouvait presque les nommer, il y en avait 800. Quand Pierre-Marc est arrivé, il y avait 800 personnes. Mais ça a augmenté. Ça a augmenté rapidement. Ben oui. Ça ressemblait à ça. Ça commençait à 800. Puis on avait joué contre Cap-Breton, Screaming Eagles, notre première année dans les séries. Puis là, le Saint George, il devait avoir au moins 2-3 000 certains. Là. Fait que là, tu voyais que les partisans, ils vivent. C'est normal avec il manquait juste un petit... c'est ça. Oui, il y avait de la frustration à cette époque-là. Là. Il y avait de la frustration, puis c'était compréhensible. Donc, mais oui, les partisans avec les SAG, c'est spécial. Le monde aime leur équipe. Le monde veut une équipe gagnante. Le monde veut voir un bon spectacle sur la patinoire. Puis là, je pense qu'en ce moment, vous l'avez. C'est le fun. C'est encourageant à voir. Puis je pense pour les prochaines années aussi. Donc, ça a été 2 années magnifiques à partager ça avec les partisans. Suis-tu le hockey junior un peu quand même, Pierre-Marc? Que ce soit à distance là, ou de façon plus assidue? Ouais, je le suis encore un petit peu à distance, mais pas aussi intensément qu'avant. Est-ce que tu es impliqué dans le hockey? Est-ce que je ne dis pas une carrière, mais est-ce que le coaching t'intéresse? Est-ce quelque chose que tu aimerais aller ou pas du tout? Pas pour l'instant. Okay. Pas pour l'instant. Là, je veux prendre du temps avec la famille, puis on sait que quand tu vas dans le coaching, c'est beaucoup d'heures durant la semaine, les fins de semaine, les soirs. Donc, je suis pas encore prêt à faire ça. J'ai mon filleul ici dans le coin de Montréal qui joue à Tombe 2A, puis quand j'ai le goût de voir du hockey, je vais le voir, je peux embarquer sa patinoire, aller les aider durant les entraînements. Donc, c'est comme ça que je m'implique pour l'instant. Et tu parles de hockey mineur, Pierre-Marc, puis j'ai une anecdote, moi, avec Pierre-Marc. Les boys, je vous en parlais un peu avant qu'on commence l'enregistrement. On avait une école de hockey à l'époque ici à la baie, l'école de hockey Intersport de mon bon ami Martial Tremblay, qui était notre commanditaire principal. Et puis, je dirigeais l'école à ce moment-là. Je n'étais pas tout seul là, dans tout ça, mais à un moment donné, Marc-André Grenon qui s'occupait des glaces vient me voir un matin. Et le beau-frère aussi, Pierre-Marc. Beau-frère pour la petite histoire. Salut mon Marc. Oui, il va nous écouter, c'est sûr. Et puis là, Marc-André vient me dire le matin, il me dit Marco, il dit si jamais vous avez l'occasion après-midi puis vous voulez venir voir Pierre-Marc de l'autre côté sur la glace 2, Pierre-Marc vient patiner. Alors, je dis à Marc-André, c'est sûr que je vais arranger un peu d'horaire. Là. On va aménager ça pour permettre au plus de jeunes possible d'aller voir Pierre-Marc patiner. C'est ce qu'on fait. Puis, je demande à Pierre-Marc, veux-tu venir jaser avec les jeunes dans les vestiaires après? Pierre-Marc, toujours partant, dit, c'est sûr que je vais traverser. Donc, puis nous autres, on avait une habitude. Les jeunes de l'école de hockey portaient le chandail de l'équipe qui avait gagné la Coupe l'année d'avant. Et là, cette année-là, c'est le Lightning. Là, je ne me souviens pas de l'année, mais c'est le Lightning qui avait gagné la Coupe. Probablement. Donc, Pierre-Marc vient faire le tour des vestiaires, jase avec les jeunes. Les jeunes demandent à Pierre-Marc un autographe. Pierre-Marc me regarde et me dit, là, j'ai pas de crayon. Peux-tu me trouver un crayon? Je dis, bien sûr, Pierre-Marc. Je sors un crayon feutre et là, Pierre-Marc demande au premier jeune sur le bord, tu veux que je signe où? Le jeune homme de dire, sur mon chandail. Donc, Pierre-Marc, qui jouait pour le Wild, signait des chandails du Lightning, des casquettes du Lightning.
Puis là, c'était drôle, on a pris quelques photos qu'on n'a pas rendues publiques pour pas mettre Pierre-Marc dans l'embarras, mais puis Pierre-Marc criait de la situation. Là, c'était trop cocasse, mais je pensais à ça aujourd'hui, là, en me rappelant ta carrière. Ouais, je m'en rappelle très bien. C'est pas arrivé souvent que je signe des chandails d'adversaires. Ouais, c'était trop drôle. Puis, merci encore. Vous aviez d'autres questions, les gars, en terminant? Moi, j'avais une petite dernière, mais moi, ça serait, j'aimerais savoir, au niveau de la Ligue nationale, j'imagine que tu as gardé quand même beaucoup de contacts, des anciens coéquipiers, puis évidemment, tu as sûrement beaucoup de souvenirs de ton passage dans la Ligue nationale, mais parle-nous là, de quelques moments marquants que tu te rappelles de ta carrière dans la Ligue nationale. OK. Quelques moments marquants. Évidemment, repêchage à Toronto en 2002, entendre son nom sortir en première ronde, ça c'était vraiment spécial, entouré de ma famille, mes amis. De faire annoncer par Jacques Lemaire que tu vas rester avec la grande équipe, puis que tu ne retournes pas junior, ça c'était très, très, très agréable aussi à entendre. Mon premier match à domicile au Xcel Energy Center contre les Bruins de Boston, qu'on avait remporté, je me trompe pas, 5-1 peut-être. J'avais eu un assist dans le match. Donc ça, c'était assez spécial. J'ai eu la chance de jouer contre Mario Lemieux. Mario Lemieux. Hey, c'est vrai. Donc ça, c'est un idole de jeunesse. Donc avoir la chance de jouer contre lui. Puis d'ailleurs, Jacques Lemaire, à chaque fois que Mario embarquait sur la glace, Jacques me disait « Toi, tu t'en viens au banc. » J'envoie mes gars. Puis, tu le regarderas du banc si ça te tente. J'ai dit « All right, Jacques. Pas de trouble. » Ton premier but, peut-être? Oui, premier but, ça c'est sûr. À San Jose, c'est une redirection d'un lancer tir de Cliff Ronning. Donc ça, c'était un très beau moment également. Cliff Ronning, numéro 7. Il était rapide, il si je me trompe. Ben oui. Un petit joueur, un petit gabarit aussi. Parce que c'est quand même une vraiment, il était pas grand. Une vingtaine de points, Pierre-Marc, je pense, à ta première saison. Hein? Oui, une vingtaine de points en 50 matchs. Je pense que j'ai joué une cinquantaine de parties comme ça, ma première année. Excellent. Je vais peut-être une dizaine, 10, 11 minutes par match peut-être, mais avec les avantages. Jacques me donnait les avantages numériques. Ouais. Il savait que j'étais capable d'expédier là. Mais vous aviez des bonnes équipes avec le Wild à cette époque-là. Je me souviens, c'était l'époque du duo de gardiens avec Dwayne Rawlson et Manny Fernandez. Manny Fernandez, en effet. En effet, on avait, je veux dire, à part, mettons, Marianne Gaborik comme vedette, ouais. On avait des joueurs... on a eu Andrew Brunette qui a eu des excellentes saisons, mais on a toujours eu des bons joueurs. Pascal Dupuis qui s'est développé avec le Wild du Minnesota. Mais tout le monde embarquait, tout le monde était dans le même bateau, tout le monde suivait la stratégie des entraîneurs. Puis, dans le fond, c'est ma première année. Première année, on a perdu en finale de conférence contre les Ducks d'Anaheim quand Jean-Sébastien Giguère avait gagné le Conn Smythe, malgré leur défaite en finale. On avait sorti en première ronde l'Avalanche du Colorado et Patrick Roy. On tirait derrière 3-1. Puis ça, c'était le temps de Joe Sakic, Peter Forsberg. C'était une équipe. T'avais toute une équipe. Ah, bah oui. Ça avait été une grosse surprise, je m'en souviens. Oui. Ça, c'était un autre beau moment. Tu vois, il y en a plusieurs. Pendant ce temps-là, nous autres, Pierre-Marc, on a regardé ça, on avait ça en studio, là, on voyait les quelques-uns de tes bons moments. C'est toujours agréable de se souvenir de tout ça. Ben Pierre-Marc, c'est déjà terminé, ça a passé rapidement. On invite les gens à aller voir la cérémonie du retrait de ton chandail. Je pense que ça va être extrêmement émotif pour toi et ta famille. Le 1er février prochain au Centre Georges Vézina. Je ne me souviens pas c'est contre quelle équipe, les gars. Non plus. Je n'ai pas regardé la journée précise. Pierre-Marc, probablement que oui, là, mais on va être là. Je crois que c'est contre Batters, si je ne me trompe pas. OK. D'accord. Donc, c'est vrai, oui. Là, je me souviens. Oui, c'est vrai. Donc, merci beaucoup, Pierre-Marc. Félicitations encore une fois, une carrière incroyable. Merci encore une fois. Puis, on va sans doute aller te voir assurément le 1er février prochain. Merci beaucoup. On va être là. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Merci Pierre-Marc. Bonne soirée. Vous aussi. Nous, de notre côté, on fait une petite pause. De retour, on parle des transactions dans la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. Le podcast Par la bande est fier de s'associer au quotidien, le média coopératif des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Consultez-le en version numérique sur votre téléphone ou sur votre tablette. Le quotidien local de calibre mondial. La Voie Maltée de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltée vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. De retour au podcast par la bande, les gars, aujourd'hui, c'était le début de la période de transaction dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. On va parler un petit peu de chacune des équipes, les gars, s'ils sont acheteurs-vendeurs, puis les transactions qu'il y a déjà eu, parce qu'aujourd'hui, présentement, au moment où on se parle, donc il est 20h41, il y a eu 13 transactions déjà de fait, donc ça a débuté à midi. Avant de débuter les transactions, les gars, je veux faire un petit mea culpa. Marco est plus au fait des choses. Jeudi qui vient de passer, j'ai annoncé sur notre page que les Saguenay avaient fait une transaction avec Jaden Plouffe à Sherbrooke. Correct, ça va bien. Par contre, j'ai ajouté un joueur qui était dans la transaction. Cette transaction-là va probablement avoir lieu, sauf que j'aurais pas dû le mentionner à ce moment-là, parce que le joueur, même si je m'étais informé, n'était pas au courant de la transaction encore, donc l'a appris via notre page. C'est des choses qu'en 7 ans, depuis qu'on a notre page, que je me dois de faire, de m'informer du joueur. Cette fois-là, je m'étais informé, on m'avait dit que oui, mais le contraire, et qu'il n'était pas au courant, donc je tiens à m'excuser. À ce joueur qui sera annoncé probablement plus tard, là, et puis aux organisations des SAC et du Phoenix de Sherbrooke. La transaction, ce que j'ai annoncé est vrai. Par contre, j'aurais pu ça ne compromet pas rien non plus. Non, je pense pas, mais je voulais juste m'excuser parce que c'est quelque chose que j'aime pas faire. Oui, c'est des jeunes, hein? C'est des jeunes, puis c'est pas le but de ça. Puis la prochaine fois, on va encore, même si on double vérifie, on ira avec une autre vérification. Donc, je voulais faire mon mea culpa ce soir. Surtout qu'à cette heure, tu as tous les numéros de téléphone pour parler à tout le monde. Parce que tu as parlé à tout le monde. Oui, puis j'ai parlé aux 2 organisations. Je me suis excusé en vrai. Donc, je pense, faute avouée, à moitié pardonnée. Ce qu'on dit, mais c'est bien fait, là. Case close. Case close pour moi. On va de l'avant. Donc, les transactions, les boys, on va débuter maintenant avec les Saguenayens de Chicoutimi. Ce qu'on sait maintenant... Luc, t'as un tableau de bord incroyable. Un tableau de bord. Donc, on va débuter avec les Saguenayens. Selon moi, les gars, les besoins, c'est un gardien de but auxiliaire d'expérience qu'on a de besoin. Ouais. On a besoin de solidifier la défensive et de garnir de 18 ans pour l'an prochain, pour avoir des 19 ans l'an prochain. Ouais. Donc, ça, c'est mon opinion à moi. Ce qu'on a fait présentement, on a 2 transactions d'annoncer. Jaden Plouffe à Sherbrooke, évidemment, contre des choix de 1, 2 et 3. Et l'arrivée d'Émile Ricard, ça, c'est ce qu'il y a d'officiel pour l'instant, un joueur de 17 ans de Cap-Breton. Selon vous, est-ce qu'il va y avoir d'autres mouvements du côté des Saguenay? Selon toi? Je vous laisse parler, je parle plus, moi. Tu commences, Marco? Je peux bien mouiller. Moi, j'étais persuadé que si tu m'avais posé la question... Il est tôt encore, là? Oui. Marc, là, mais non, mais si tu m'avais posé la question il y a comme 2 semaines, ben, je t'aurais répondu que je m'attendais que les Sacs soient acheteurs, en n'étant pas all-in, là, évidemment. Ouais. Il y a un gars, fin de semaine, qui m'écrivait, il faut s'améliorer, on est 3 ans. Ben non, c'est parce qu'on peut pas être all-in sur 3 ans, là. Non. Faut choisir la bonne année, puis c'est pas cette année. Notre noyau, il y a 17 et 18, si on inclut Massé puis des ruisseaux là-dedans. Puis les jeunes, c'est et ça. précourt. Précourt, 18, exactement, il ne faut pas l'oublier. Exact. Donc, c'est ça. Fait que j'aurais dit acheteur modéré. Oui. Puis là, avec les 19 ans qu'on est allé chercher, moi, je trouve qu'on a fait ce qu'on avait comme besoin cette année. Ricard, je présume qu'on veut l'ajouter à notre noyau de 17 ans. Oui. Je m'attends pas beaucoup. Tu sais, à la limite, est-ce que le téléphone est ouvert et on attend? Mais je m'attends pas à grand-chose de plus. Écoute, je vois ça comme toi, Marco, parce que moi, dans les besoins, Luc, j'avais un petit peu la même chose que toi. J'ai marqué défenseur, mais j'ai mis 25-26. Dans le sens que si on a l'opportunité de mettre la main sur un défenseur, mais qui peut jouer l'an prochain, en plus, je pense qu'on va être à l'écoute. Mais le problématique est que il y a, on va en parler tantôt, il y a peu de joueurs disponibles. Ben oui. Et il y a des équipes qui sont all-in total. Alors là, à moins que...
parce qu'on sait qu'Yannick est un excellent directeur général qui est au fût de tous les dossiers. Moi, je mets une petite possibilité là-dessus, les gars. Si on arrive le 6 au matin, le dernier jour, et que les grosses équipes ont fait leur mouvement, il reste un défenseur ou deux disponible à quelque part qui est éligible à jouer l'an prochain, qui va être dans les prix que Yannick veut mettre. Est-ce qu'on pourrait y aller? Peut-être. Mais j'évalue ça peut-être à 20% des chances. Est-ce qu'il y a encore des équipes qui sont en réflexion? Ouais. Ben, assurément, non? Je pense que oui. Je pense que oui aussi, moi. Je pense que oui. Aussi. Ça peut avoir un impact sur les décisions que Yannick Jean prendra, selon moi. C'est ça. Puis là, je mets un autre besoin. Là, maintenant, avec ce qui s'est passé, donc Plouffe, bon, il est parti, mais dans les dernières semaines, il était blessé, donc il n'était pas là. Je jouais pas. Là, on va chercher Ricard. Là, on dit que, ben là, je pense qu'il y a certains joueurs qui seront pas de retour, des joueurs qui n'étaient pas en uniforme. Il faut parler de Berthelot, Leblanc, Kobe Train à défense, Hébert. Bon, je parle à l'attaque, là. Oui, donc, moi, je pense qu'on on faudrait faire le compte, là, mais... Puis là, j'arrive à 12 joueurs là, en uniforme, là, puis j'ai pas de... Là, tu comptes pas Berthelot, tu comptes pas Leblanc. Mettons que j'aurais Berthelot, je serais 13. Leblanc, je le comptais pas. Puis là, j'en ai pas d'autres, là. Hébert, mais mettons, c'est ça, là. Là, je ne sais pas si on va vouloir, c'est ça ma question. Est-ce qu'on va vouloir peut-être améliorer je dirais, les positions 12, 13, 14 à l'attaque? Peut-être. Si le prix est bon. C'est ce que je pense. Mais ça, on va le savoir. Puis il faut se questionner aussi du côté des Saguenay. Puis j'imagine qu'on a déjà notre plan, mais beaucoup de gens ont de la misère à s'imaginer que la grosse année va être l'an prochain aussi. Luc, j'en parle depuis le début. Oui, Marco en parle depuis un bout. Moi, le noyau que j'ai identifié, c'est en partie responsable. Le fait vient que on a eu un mauvais repêchage en 2022. Ouais. Sur nos 6 choix de première ronde et de deuxième ronde, ben, il reste que massé. Fait que ça, c'est pas grave. Tu as récupéré des choix. Tu as récupéré le choix de Boisvert puis de Veilleux. Mais concrètement, tu repousses là, concrètement ta grosse année. Puis là, ben, ce noyau-là, il y a 17 ans, puis tu viens d'ajouter Ricard. Fait que moi, pour ma tête, on dirait que le noyau avec lequel on veut y aller, c'est celui-là. Là. Ben, mais on aura la chance, du côté des Saguenay, d'en reparler, parce qu'on va revenir. Vas-y, Jeff. Je vais juste terminer là-dessus. Ouais. La grande question, là, je pense, là, c'est la situation de Boulance. Oui. Ben oui. Parce que l'an prochain, bon, il semble-t-il, on voudrait peut-être le garder. Il prendrait deux chaises européens. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce qu'on attend? Moi, ma théorie, je pense que ce qui serait le mieux, ce serait d'aller chercher un autre 20 ans, peut-être au repêchage cet été, et y aller d'un grand coup, aller repêcher un Européen qui a été repêché dans la Ligue nationale en 2025, et non un qui jouerait 17 qui arrive là, comme Korneyev cette année. Parce que l'an prochain... Est-ce qu'on va être all-in? Peut-être pas, mais on va être. Je pense qu'on va être quand même très solide. Là. Les gars, c'est mon opinion bien personnelle, là, mais quand je regarde jouer Boulan cette année, qui fait un très bon travail, là, c'est correct. Mais comme Euro, puis donner 2 chaises, pour ma part, il est pas assez dominant. Puis ça. D'accord avec toi. C'est pas assez. C'est pas correct. C'est pas ça. C'est pas ce que ça prend. D'accord avec toi. Les gars, petit jeu qu'on va faire pour les gens aussi, ceux qui veulent commenter en même temps, il n'y a pas de problème. On va prendre chaque équipe de la Ligue rapidement. Vous allez me dire si vous voyez acheteur, vendeur, modéré, peu importe. Puis on va parler un petit peu peut-être des transactions qu'ils ont faites dans la journée, s'il y en a eu. Présentement, on est lundi, là, 16 décembre. Donc, on y va dans la conférence de l'Est avec Moncton. Aujourd'hui, ils sont allés chercher Maxime Côté du côté de Sherbrooke. Je pense clairement la question est simple. Ne pose pas, là. Moi, on me dit même de surveiller du côté de Moncton. Il y a Mainville qui n'a pas bougé encore comme joueur de 20 ans. Vous allez me dire, Marco, c'est un 20 ans. Oui, on serait prêt à s'améliorer encore. Okay. Du côté des 20 ans. Et il y aurait une fléchette d'envoyer du côté de Gatineau. Moi, c'est sûr que Moncton, c'est acheteur, mais je pense pas qu'on va faire des ajouts énormes. Peut-être, comme tu dis, Marco, upgrader un petit peu notre 20 ans. Mais on a déjà les éléments, puis avec Desnoyers, je pense qu'on va être encore bon. On va être encore bon l'an prochain.
On y va maintenant, je pense, c'est l'équipe qui a volé le show aujourd'hui. L'Océanique de Rimouski, les gars, aujourd'hui, on est allé chercher Lou Lévesque à Halifax, Maël Lavigne à Victo, puis Jonathan Fauchon à Blainville, qui est le meilleur marqueur de la Ligue. Donc, On laisse clairement... partir Liam Jacques aussi. Ouais. Bon, là, il y a des départs. Oui, Ben là, tu sais... clairement qu'on est à ça dans la On Coupe est de Montréal. acheteur, il n'y a pas de surprise là. Est-ce qu'on a encore beaucoup de munitions pour acheter? Je ne le sais pas. Le dossier qui va être à surveiller, les gars, c'est Bradley Nadeau. Oui, justement, tu m'as titillé plusieurs fois cette semaine. Ben, on me dit que ça... Il y a des J'ai possibilités. pas une confirmation que c'est final puis qu'il va être là. Mais on me dit que ça discute puis que ça regarde très Là, ils bien. vont participer au championnat mondial. Tu sais, Ouais. On s'entend, les gars, qu'une Ceux qu'on ne organisation saura pas, pro là. qui prête un jeune normalement à l'équipe Canada au U20, là, normalement, après ça, on s'entend habituellement, on consent à les prêter à leur équipe junior. Surtout une équipe qui va aller à la Coupe Qui va Montréal. à la Coupe C'est Montréal assuré, assuré, en assuré. plus, là, c'est local. Fait qu'on me dit là, que le gros dossier, c'est probablement celui-là à Rimouski. Excellent. Les gars, on continue avec le titan d'Acadie Batters là, qui joue ses derniers 1000. Ben là, on est en train de faire des boîtes. On est il y a peut-être en train. aucune transaction aujourd'hui, donc Moi, pas je pense trop qu'on de temps. travaille Ah, pour là, Terre-Neuve. mais c'est ben, il y ça. en a un dossier à surveiller à Batters, Oui. les gars, qui s'en va à Saint-John. Il y a un Jazeb Seymour à Bécomo, Ouais. qui est un natif entend de parler Terre-Neuve. un peu, On ouais. entend parler. Même sur leur page du Dracard, on en a parlé. Là, on me dit que ça, c'est un dossier qui va se réaliser. Oh. Est-ce que ça va être maintenant ou au repêchage? Là? Mais puis Batters va avoir une bonne équipe. Là. Ah, Ils ben sont oui. déjà Ils sont élevés. déjà une bonne équipe. J'ai regardé aujourd'hui, là, ils sont où dans leur processus, puis on s'en vient. Fait que, mais Jeff, quelque chose sur... Non, Mais- pas la même mais- chose. Je pense que moi, qu'on travaille pour Terre-Neuve. Donc, Ouais. je pense que si on a peut-être un ou deux vétérans disponibles, ça pourrait arriver qu'on soit vendeur modéré, je pense. ah, vendeur. Oui. Vas-y, Ah, puis- Marco, je regarde. mais ma surprise aujourd'hui à Batters, ça n'a pas été d'annonce de transaction ou quoi que ce soit, c'est la valeur de transaction. 5 millions de dollars, les gars, la transaction. Quand même. Quand même. Ouais. Ouais, ça a été ma surprise. On dit, là, les gens commentent aussi, puis c'est correct, puis on Moi, c'est lance ça, puis ça vient pas de rumeurs officielles, les gars. Là. Owens Phillips serait parfait pour une acquisition pour les Sags. Ouais. pour les SAG. Donc, effectivement, un dev Effectivement. droitier, reste à voir si c'est possible. Il y a aussi une rumeur pour Thomas Lavoie des gars à Chicoutimi lors du draft. Ça, on verra ça rendu là-bas. Rumeur, ça, on en parlera, mais on a entendu parler, mais Lushing, Lashing, ouais. voudrait être échangé ou peut être échangé, en fait. Moi, ce qu'on me dit, c'est que c'est Lashing, c'est le casier qu'on va donner à Mainville. Ah, bon, ben, à suivre, Marco. On Ah. continue notre tour d'horizon. Une équipe que je ne sais pas. Dracard de Bécomo. Ben, c'est particulier, là, avec Oui, la hein. transaction de Jérémy Leroux, Oui. qui s'en va à Val Ben d'Or. ouais. Qui est un 18. Ouais. Parce que moi, je me Ben, disais là, qu'on toutes travaillait pour l'an prochain, pour la grosse saison avec Poirier puis Boilard l'an prochain. Il y a beaucoup de rumeurs. Ben, les Boillards aussi, c'est. Il y a des rumeurs, puis je suis encore retourné juste avant le show sur la page du Dracard. Les gens, premièrement, les gens sont fâchés. On a été un peu surpris l'année passée, peut-être, là, avec le retour de certains joueurs qui a fait dont Isaac Dufort, on a un peu précipité, peut-être, le fait qu'on est allé all-in. Était-tu vraiment all-in ou 3/4 de all-in, je ne sais pas. Mais je pense qu'on est allé un peu vite, puis là, finalement, le noyau, il est peut-être pas, on s'en rend compte aussi, là. Puis, les Dracars n'ont pas gagné beaucoup de matchs les dernières semaines. Non, ça va pas bien, non. On manque peut-être de munitions pour la suite. Puis, moi, je pense qu'on est vendeur. Oh, à suivre. Ben, je pense que oui, parce que là, en plus que les équipes au-dessus de nous vont continuer de s'améliorer, ça va pas bien là, pour le Je vais même vous avouer, les gars, que quand j'ai vu, là, on parle d'un autre dossier, là, mais quand j'ai vu la signature du coach et DG pour une extension, ça sonne un nouveau cycle. Absolument. Assurément. Les gars, on continue. Il nous reste à Bon peu point. près 5 minutes. Oui. On va y aller avec certaines équipes qu'on connaît plus Oui. ici. Les Eagles du Cap-Breton, on est allé aujourd'hui, là, si j'essaie de ne pas trop me perdre dans mes notes, les gars. Ouais, je me rappelle. On s'est départi d'Émile Ricard. On est allé chercher Alexandre Guy de Val-d'Or. Ouais. On a acquis aussi Lewis Gendron. Puis on a envoyé Étienne Desjardins à Québec. On va Donc, chercher grosse de la- journée pour, Grosse journée au Cap-Breton. bureau. On va chercher de la maturité, mais malheureusement, le Cap-Breton aurait probablement été acheteur all-in s'il y avait eu des joueurs disponibles. Ben oui. Mais avec Drummond qui ne vend pas, c'est les deux meilleurs joueurs disponibles aujourd'hui. C'était probablement Lavigne puis La Rose à Victo. Ouais. Bon, il y a peut-être Mainville, mais c'est un 20 ans. Fauchon. Fauchon, c'est un autre 20 ans que Ouais, là, probablement c'est que la ça. transaction avec Rimouski est faite depuis longtemps. Donc,
au Cap-Breton. Ben, Et Rimouski, ça va prendre un gardien d'hier. non, Ouais, mais là, Je le reviens dossier sur- de Quentin Miller, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est ça la grande je question. m'en rappelle plus ce qui Parce arrive. qu'il va revenir, C'est un mais bon est-ce point. qu'il va C'est un revenir avant les... Oui, C'est un 20 ans. c'est ça, mais on est allé le chercher Chez à gros Fauchon. prix. Ouais. Mais si on est Non. allé chercher chez Mais là, Fauchon, d'après moi, Saint-Hilaire, il va s'en aller. Moi, je pense qu'on va Saint-Hilaire chercher être un libéré, gardien ouais. de 18-19 ans pour épauler la selle. selle. On va Ouais. pas choisir. Donc, ça va être Des perdu, stats là, à pour Saint-Pierre. Parce qu'on s'attend de Ouais. marquer beaucoup de buts, fait qu'on va donner le net à un 17 et un 18 ans. Miller va jouer avec les Je suis Lions en de train de- Trois-Rivières l'an Ouais, prochain. voilà. C'est Il va correct. commencer sa carrière avec les Lions de Trois-Rivières l'an Oui, prochain. exact. Les gars, Saison rapidement, rempart Ouais. de Québec, Oui. je pense que c'est le réglé. vendeur. Ouais. Si on va dans l'Ouest un peu, des équipes voltigeurs de Drummondville, toute une saison. La grande C'est- surprise. Ouais. Tu sais, Ben oui. Drummondville, ils ont acquis quand même Liam Jacques de Rimouski, donc ça veut dire... Il a joué un 19 ans, Ben oui, ben oui. mais Mais on ça n'a va pas grand-chose à loin, donner. il y a pas grand-chose. Non, qui c'est arrive. ça. Il manquait déjà, tu sais, ils ont Statu déjà... quo. Statu quo. Ils ont déjà... On y va demain. C'est ça, c'est de même. Dans Ça dans peut une nuire division pour le plus site faible. quand même. Non? Bah, ça peut nuire, c'est sûr. Mais Il je pense faudrait que- voir là, vraiment pense tout le Mais- nombre de choix. Mais tu sais, qu'ils ont. quand tu as 49 points à habiter, T'es premier au général, tu peux pas être... C'est-à-dire dire, Moi, on les vend, gars, là, tu sais. je m'attendais qu'on vende Ethan Gauthier puis qu'on continue avec ça. C'est ce que je m'attendais pour récupérer un peu, mais tu sais, on connaît les liens de la famille Gauthier à Drummond, fait que c'est un peu dur de faire ce move-là, mais avec Riley Mercer en arrière, là, ils sont pas battus. Là. Non. Tu sais, ils peuvent faire un Oui. bon bout. Oui, puis la conférence est plus faible. Mais oui, dans l'Ouest, on s'entend. Les gars, Rouen-Noranda, rapidement. Un genre de statu quo. Ouais, Statu quo aussi. Oui. Aussi. Les Huskies, aujourd'hui, ils sont allés chercher Zach Pelletier à Gatineau. Donc, Intéressant. Rajoute un ça. peu de maturité. ouais. Ouais. Donc, pour les Huskies, Phoenix de Sherbrooke, je pense qu'ils ont acquis un bon jeune de 17 ans en Plouffe. Jaden Plouffe. 16 ans. 16 ans, excusez-moi. Ouais. Je le voyais déjà l'an prochain. On a laissé partir, on se prépare, Ouais. hein, parce que le Phoenix surprend cette année. Ouais. Puis on se prépare pour la suite. Là, ça va être assez rapide, l'arrivée Mais on de avait Phoenix quand même au sommet. des là. vétérans là, de disponibles. Puis on en Ouais. a échangé d'autres, il me semble. Sherbrooke. Oui, Sherbrooke, Oui, absolument. Sherbrooke, on a Oui. laissé, excusez, parce que j'ai beaucoup de... Oui. Sherbrooke, on a laissé partir les gars. On a envoyé Maxime Côté à Moncton, puis Lewis Gendron à Ouais, c'est ça. Breton. C'est ça, exactement. Donc, on- c'est, On laisse aller des 19 Ouais. ans d'expérience, là, puis on, Fait qu'on- on travaille pour la On suite. devrait reculer un petit peu au classement, mais pas trop. C'est ça. ensuite, les gars, avez-vous entendu parler pour Matejko de votre côté? Pour qui? Manteco, l'Européen. Non, non, Non. non. Je l'ai peut-être mal dit, je m'excuse. Non, moi, j'ai c'est- cherché, ben non, j'ai rien entendu. Rapidement, les gars, encore une fois, je m'excuse aujourd'hui. L'Armada, je pense l'Armada sont vendeurs. L'Armada, ils vont clairement. être bons dans pas long, tabarouette. Parce que Vendeur, là- mais pas trop, là. Non, c'est ça. C'est Ouais. vendeur modéré, là. On a Tu donné laisses pas- aller ça Ils ont quelques une chance 19 ans. quand même dans leur, ils ont une chance quand même dans leur Il va être bon conférence. l'an prochain, eux autres. Oui. Eux autres? Oui, ils vont être très bons. Ou être très dangereux. Oui. Ensuite, Shawinigan, je pense que les gars vont être vendeurs. Val d'Or aussi. Victo aussi. Ben, Val d'Or, excuse-moi, aussi. moi, je suis Oh! pas sûr de ça, moi. Oh! J'ai l'impression, moi, que Val d'Or, ben, justement, On on est a allé parti chercher de le aujourd'hui. Chez Leroux. Mais je me demande, moi, je pense qu'on est peut-être Nat- même un petit peu acheteur. Nathan Barry a demandé à partir. Ouais. Horaire. Moi, je suis pas mal sûr de ce que je dis. Oui. Mais je pense pas, moi, qu'on va le liquider tant que ça parce que la concession est fragile. Puis je pense pas qu'on veut. Ah, il y a beaucoup de bons jeunes dans la ouais. concession. Là. Tu sais, Ouais. Je pense qu'on va essayer d'aller chercher un ou deux vétérans. Moi, je vais peut-être vous surprendre, peut-être pas à prix de fou, mais. Mais on verra. La Ouais. période de transaction, les gars, se termine le 6 janvier. 16 janvier, Hey. au lendemain de la conclusion du Puis championnat. on va avoir junior. beaucoup de. Ben, pas beaucoup. On va avoir encore d'autres transactions annoncées d'ici là. Donc, Absolument. peut-être une trêve là, des fêtes, mais on va revenir en début janvier. Hey, merci, Jeff. Plaisir. Toujours le fun N'importe de te revoir. Assurément qu'un de nous trois va être blessé d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de la saison. Marco, merci beaucoup. On va replacer sa Joyeuse liste. fête, puis- les gars. Oui. Joyeuse fête. Oui, c'est justement. Joyeuse Oui, fête, joyeuse hein. fête. Je voulais Salut, souhaiter, effectivement, merci Marco. Je voulais souhaiter de très joyeuses fêtes à tous nos auditeurs, à nos partenaires, notre gang en studio qui travaille très fort pour mettre cette émission. Mais presque, on est rendu quoi à 8 shows? On va en faire 17 là, au total cette année. Donc, merci à vous tous. On vous souhaite encore une fois de joyeuses fêtes. Et comme dirait l'annonceur des Saguenay-Chicoutimi, soyez prudents, mesdames, messieurs. Et on se retrouve, nous, de notre côté, le 13. C'est ça, les gars? Pas sûr. Ah, oui! 13, on me dit oui. 13 janvier 13 prochain, janvier. donc lundi le 13 janvier prochain, pour une autre édition du podcast Par la balle.